Avez-vous peur que tout s'écroule, que toute votre vie s'écroule? Et pour éviter cet écroulement, cet effondrement, est-ce que vous menez votre vie tambour battant? Est-ce que vous êtes sur tous les fronts en même temps? Est-ce que vous portez votre famille à bout de bras? Est-ce vous qui décidez pour toute la famille? Vous êtes dans l'action et encore dans l'action. En étant dans cette action, vous êtes surtout dans le déni de vous-même et bien sûr de votre ou de vos blessures. Depuis combien de temps n'avez-vous pas pris de temps, réellement de temps, pour vous? Savez-vous seulement ce qui vous fait plaisir, ce que vous aimez, ce qui va vous nourrir, vous enrichir, vous faire du bien physiquement, moralement, intellectuellement? Depuis combien de temps ne vous êtes-vous pas autorisé à rêver et à vous dire « Waouh, c'est certainement possible ». Depuis combien de temps n'avez-vous pas pris le temps de vous écouter, bien sûr, mais aussi d'écouter vos proches, d'écouter votre conjoint, d'écouter vos enfants qui vous voient courir tout le temps, tout gérer, tout faire? Waouh! Depuis combien de temps vous fuyez-vous? Je m'appelle Emmanuelle De Vita et aujourd'hui je voudrais juste mettre le doigt sur la fuite en avant, sur le fait que vous courez pour vous fuir, pour oublier votre souffrance, pour oublier que vous n'êtes pas heureux, que vous n'êtes pas heureuse. Vous vous sentez certainement coincé dans votre vie, peut-être même que vous étouffez. J'aime beaucoup l'image, vous vous êtes enfermé dans votre propre boîte. Une boîte de croyances, une boîte de préjugés, une boîte d'injonctions, une boîte de « il faut ». Il faut surtout faire plaisir à l'extérieur. Il faut surtout être le bon ou la bonne femme, mari, le bon ou la bonne amie, le bon ou la bonne enfant. Être parfait. Et dans vos actes de perfection, vous dites « Coucou, regardez comme je suis quelqu'un de bien. Regardez comme vous pouvez m'aimer. Je fais tout ce que vous voulez. Je fais comme vous le souhaitez. Regardez, regardez comme je gère ma vie. Regardez-moi, regardez-moi. » Et ce « regardez-moi, regardez-moi » égale « aime-moi, 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 donne-moi la reconnaissance dont j'ai tant besoin ». Et vous avez oublié que c'est d'abord à vous qu'il faut donner cette reconnaissance, qu'il vous faut vous donner cet amour, avant que tout s'écroule, parce que de toute façon, tout va finir par s'écrouler. Il est donc le temps que vous fassiez une pause, que vous preniez le temps de vous asseoir, que vous fassiez un temps d'introspection et que vous laissiez parler votre cœur, que vous laissiez parler ces parties de vous que vous fuyez depuis tout le temps, ces parties que vous n'aimez pas, parce que ce n'est pas socialement correct peut-être. Mais cette fuite en avant, c'est comme cacher la poussière sous un tapis. Ça finit par déborder, ça finit par vous faire suffoquer, ça finit par vous submerger et ça finit par vous rendre encore plus triste, et ça finit par vous mettre encore plus dans le contrôle de votre vie et surtout de celle des autres. Arrêtez tout, faites une pause, mettez une merveilleuse musique douce, détendez-vous, appréciez, autorisez-vous à pleurer, laissez votre véritable soi s'exprimer et donnez-lui la place qu'il réclame. La pause, l'introspection, ce sont les deux premières choses à faire sur le chemin de l'amour pour vous d'abord, car